Hello les amis, bonjour. Alors, nous sommes le jeudi 20 janvier, il est presque 14 heures et je suis très très contente. Gaïa, reste assise. Oui, je suis avec ma chienne Gaïa. Voilà, et aujourd'hui, je voulais vous parler des révélations, en fait, du mot révélation, qui peut être aussi appelé apocalypse, comme l'époque qu'on est en train de vivre. Parce qu'apocalypse, en fait, ça ne veut pas du tout dire chaos, désordre, cataclysme. Non, pas du tout. Apocalypse, ça veut dire lever du voile, révélation. Et je crois que par rapport à ça, en ce moment, et depuis presque maintenant 2 ans, on est servi. Voilà. Et je crois que on peut aussi faire un parallèle entre l'apocalypse qu'on est en train de vivre dans la matière, dans les événements qui se passent depuis pratiquement 2 ans, et aussi peut-être et même sûrement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois ça. À quel point d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer, de réaliser un certain nombre de choses qu'on croyait des vérités ou des choses qu'on voulait nous faire croire et puis qu'on s'aperçoit qu'on s'est quand même bien fait avoir ou qu'on a voulu jouer dans ce jeu de se faire avoir en fait parce qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive, enfin moi je pense vraiment. Donc on a une part de responsabilité pleine et entière dans ce qui est en train de se révéler, de se passer, ou si on découvre qu'il y a un certain nombre de choses très difficiles qui ont géré ce monde, très sombre, très obscur, on peut se dire aussi qu'on en est tous quelque part responsables et acteurs dans ce jeu, dans cette matrice. Voilà. Et ce que je disais, c'est que les révélations, les levées du voile, elles se font intérieurement aussi. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le vis. De voir comment l'intérieur reflète l'extérieur et vice-versa, en fait. Parce que pour moi, tout est lié. Voilà. Et je me suis lancée dans venir partager avec vous un certain nombre de choses que je découvre, que j'ai découvert, et vous m'en ferez aussi, j'imagine, découvrir aussi vous. Parce que pendant des années, je faisais le métier, le job d'artiste dans l'art relationnel, vraiment très en lien, en relation très très proche avec différents publics, avec des habitants, dans des banlieues, enfin dans plein d'endroits. Et il y a pratiquement 2 ans, ça sera début mars, je crois, j'ai pratiquement tout arrêté. J'avais énormément et je faisais énormément d'ateliers avec les enfants dans les écoles, les classes. J'ai fait ça pendant 15 ou 20 ans. Et pour moi, à partir du moment, alors il y a eu les confinements, les empêchements comme ça, et puis où au début d'ailleurs j'ai complètement moi, adhéré, j'ai cru que c'était tout ça, c'était vrai, qu'il y avait un méchant virus terrible, qu'il fallait vraiment rester confiné, enfermé chez soi. Puis après, c'en est venu les muselières, et notamment les muselières pour les enfants, et moi, pour moi, ça a été impossible de rentrer dans une école en voyant un seul enfant ou même un seul enseignant, une seule enseignante avec cette muselière sur le visage. Pour moi, c'est vraiment mais révulsant. Enfin, c'est vraiment horrible. C'était vraiment inacceptable. Et donc j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, ben, voilà, et maintenant bilan de 2 années, mais ça fait 2 ans que je suis à l'arrêt. Ça me fait penser à la carte du tarot. Ah oui, la prochaine fois, il faudra que j'amène ces cartes du pendu à l'envers, la tête à l'envers, pendu, un gibet, mais il peut se décrocher quand même. Mais il est comme dans une phase de suspension, de retrait, de recul. Et c'est exactement voilà, ce que je vis. Et c'est vrai que c'est très difficile d'accepter de ne plus être présente en tant qu'artiste, de faire des choses, être reconnue,
de monter des projets, d'avoir des financements, d'avoir des partenaires, etc. Donc voilà, donc 2 ans, plus rien, quick. Donc l'ego, le satané ego, satané, satané, ego, il en prend vraiment un coup. Et c'est comme ouais, une mort, en fait, du petit personnage égotique. Et c'est là qu'on rentre, que je rentre, et que nous pouvons, chacun à notre endroit, rentrer à l'intérieur de nous dans ces temps compliqués, complexes, pour en profiter en fait. Et moi, à travers ma chaîne YouTube, je sais pas le dire, en fait, je parle très mal anglais. C'est d'avoir envie, voilà, d'ouvrir mon cœur et pour partager avec vous toute cette période, ce que je disais, extraordinaire. Et plutôt que de se sentir victime, au contraire, en fait, c'est une chance inouïe, extraordinaire qu'on est en train de vivre. Parce que, voilà, c'est ça que j'ai vu, enfin que j'ai compris, que j'ai commencé à la lever du voile en écoutant des lanceurs d'alerte et que je remercie infiniment, comme Silvano Trotta et d'autres. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, ou Alexis Cossette-Trudel qui est au Québec, Salim Laibi, enfin plein, les gens de l'info en question, enfin voilà, qui depuis le début, mais avec un courage, une détermination, se sont mis à nous informer de ce qui était en train vraiment de se passer et qui ont levé aussi le voile, enfin c'est même plus qu'une voile, la grande tenture, pour nous montrer qu'en fait, tout ce bordel là qui est sous nos yeux, exprès pour qu'on le voit, pour qu'on voit tout, il était à l'œuvre et il est à l'œuvre depuis des décennies et même plus que des décennies en fait. Des siècles. Des siècles. C'est énorme en fait. Énorme de commencer à réaliser ça. C'est qu'il y a un... Alors, je veux pas être complotiste, mais en fait si, je suis complètement complotiste, je l'assume. Mais c'est jouissif, enfin c'est extraordinaire, mais moi ça me met en joie et c'est ça que j'ai envie de vous communiquer. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont pris, bien entendu, et ça, beaucoup de compassion pour eux, qui ont été obligés de faire les pic-pic, et une première, et une deuxième, et une troisième pic-pic, et qui subissent des choses horribles, horribles, horribles. Mais à la fois, je pense que c'est le temps de se lever, de se mettre debout, et de ne plus consentir, et de dire non, stop. Parce que sinon, mais jusqu'où ils vont aller, quoi. Voilà, et collectivement, on a une grande responsabilité. Et donc, je vais en revenir à ma personne. Bon, voilà. C'est que là, au bout de 2 ans où je ne fais plus rien, là, depuis quelques semaines, je me dis, mais je vais faire à ma mesure, en toute humilité, une chaîne YouTube pour parler avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est enregistré. Demain, j'espère que je pourrai faire des directs, mais bon, les directs, j'ose pas trop parce que je me dis si je me plante complètement, quoi que ça pourrait être comme ça. Donc, j'espère que je vais pouvoir, voilà, je vais me lancer aussi pour parler en direct avec vous et qu'il y ait des interactions, un chat, voilà. Et c'est ma manière, voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice de la prise de conscience et surtout, surtout, parce que c'est répété, c'est comment chacun, chacune, si on a compris des choses, si déjà on a réussi à travers tout ce qu'on est en train de vivre là depuis 2 ans, à se renforcer, à se rendre force, comment on peut aider les autres aussi à ce qu'ils récupèrent leur force. Voilà. Alors, je vous proposerai quelquefois une promenade en forêt, parce que j'habite au milieu de la forêt, dans un endroit extraordinaire, où il y a un petit message. Bon, c'est pas grave, excusez-moi, interrompu 2 minutes. Voilà, oui, aller se ressourcer en forêt, se connecter aux arbres, peut-être faire un voyage chamanique à un moment donné. Voilà, moi j'ai envie de vous faire découvrir des savoir-faire que je peux avoir
pour qu'ensemble, on se fortifie, on s'entraide, on fasse une chaîne humaine. Mais pas qu'avec les humains, ça va être aussi avec nos frères et sœurs, végétaux, les arbres, les animaux, qui ont une énorme importance pour nous aider. Moi, j'ai, par exemple, Gaïa, elle est là, elle est en train de dormir, ma chienne. Elle est fabuleuse avec mon autre petit chien Milou. Il m'aide énormément, il me protège énormément. Les arbres peuvent aussi nous être d'un grand, grand secours. Les esprits bienveillants de la nature sont là pour nous aider. Et nous, on est là aussi pour sauvegarder notre terre et surtout nous élever en conscience de qui nous sommes vraiment. Voilà, parce que je crois qu'on est, nous, vous, moi, au-delà du petit ego qui joue dans la matrice à être soit victime, soit bourreau, soit, quelle est la troisième, je sais plus, il y a un triptyque comme ça, où chacun joue des personnages. Et c'est peut-être juste pour ça qu'on est venu sur Terre, pour jouer des personnages, se faire peur, être joyeux, être en colère, connaître des émotions. Voilà, et peut-être que c'est que ça en fait qu'on est en train de vivre sur la Terre en ce moment, avec les ténèbres qui sont là à essayer de gagner, de gagner, de gagner, de nous manger, de nous manger. Et nous, hop, 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 on se lève, on regarde, on comprend, on lève les voiles et on se dit, ouais, mais non, oui à la vie, oui à la joie, oui à l'amour. Et on éclaire, on éclaire, on éclaire, et les ténèbres, elles reculent. Voilà, c'est fantastique. Quel bonheur d'être là aujourd'hui, en ces temps, en cette époque, libre, libre de choisir pour son propre intégrité physique, sa propre intégrité morale, et de ne plus consentir à alimenter la bête. C'est Macrotte qui avait dit la bête de l'événement arrive, puisqu'il est, on le sait bien, une marionnette de l'état profond, comme plein d'autres, et ils font un sale boulot en fait. Ils sont juste là pour faire, ils ont leur rôle aussi finalement, leur sale boulot, à des fins transhumanistes, eugénistes, mais ils ne passeront pas, ils ne passeront pas, car la lumière est bien plus forte que les ténèbres. Voilà, moi ça je le pense énormément. Donc c'est vraiment, il y a les trois piliers dans notre vie et je vous invite vraiment à les connecter. C'est l'amour, 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 l'amour inconditionnel. Cet amour qui sort du cœur et qui émane en nous et tout autour de nous. Voilà, pour tout ce qu'on a. Il y a aussi la gratitude. Ça c'est très important pour tout, remercier pour tout. Et la joie, l'amour, la joie, la gratitude, la joie, l'amour. Voilà, c'est extraordinaire. Et merci de vous abonner à la chaîne, de liker. J'espère qu'on va continuer ensemble sur ce chemin de l'amour. En vous remerciant infiniment, infiniment d'être là. Bye bye.